Comment se muscler rapidement? Salut, c'est Antoine, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment se muscler rapidement lorsqu'on est un footballeur. Être plus fort dans les duels, courir plus vite, gagner en puissance, être meilleur dans le jeu aérien, être beaucoup plus fort sur ses appuis, beaucoup plus solide. Voilà à quoi va te servir la musculation et surtout à te muscler rapidement, car dans le football, il n'y a pas le temps pour les personnes qui vont lentement. Le football va de plus en plus vite et je te dois de suivre cette cadence dans tous les domaines. Le premier point de cette vidéo, avant de l'aborder, je tiens à t'expliquer et à te faire prendre conscience que la musculation du footballeur est très spécifique. Elle est très spécifique, pourquoi? Parce qu'il y a un rapport poids-puissance à prendre en compte. Sur le terrain, tu vas prendre du muscle, très bien, mais il faut que tu gagnes en explosivité, en puissance, il faut que tu sois bon en coordination, et si je prends du muscle trop rapidement, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras moins explosif, tu seras peut-être puissant, mais tu auras beaucoup moins de vivacité et tu perdras ton football. Dans ta technique de passe, de dribble et d'exécution, tu seras beaucoup moins fort. Et ce qu'on veut, c'est que tu sois bon physiquement, très bien, mais on veut que tu gardes ton football. Et si tu t'adaptes mal à cette musculation, à cette prise de muscle, sur le terrain, ça ne suivra pas et malheureusement, tu deviendras remplaçant et après, tu descendras en catégorie, en équipe. Voilà, donc, prends-en conscience. Un rapport poids-puissance, être le plus musclé, le plus léger possible et prendre conscience que la musculation du footballeur est très précise et c'est là où on va en venir dans le premier point. La musculation. La musculation, pour prendre du muscle rapidement, tu t'en doutes bien, c'est logique. Mais pourquoi? Parce que ça va te permettre de dégrader de la fibre musculaire et après on va devoir la reconstruire derrière avec la nutrition qui est le deuxième point et c'est ça qui fait qu'un muscle grossit. Mais il faut que la musculation soit en corrélation avec tes objectifs. Il y a des objectifs qui vont faire que tu devras pousser lourd, d'autres légers, d'autres faire des séries courtes, d'autres des séries longues, avoir des temps de repos longs, des temps de repos courts, fonctionner avec des circuits training, des cross training, bref, il y a plusieurs méthodes d'entraînement qui vont être par rapport à ton poste et par rapport à tes objectifs. Donc sur ce point-là, il faut que tu aies un plan d'entraînement extrêmement précis, que ce soit en salle de sport ou au poids de corps. Si tu as besoin de plus de conseils et d'aller plus loin, je t'invite à m'envoyer un mail ou à t'inscrire et à rejoindre le programme Muscle Évolution au poids de corps ou renforcement musculaire en salle de sport. Donc le point de vue musculation, prends-en conscience, c'est très précis et une fois par semaine, 2 fois quand tu commences à être habitué et 3 fois quand tu connais bien ton corps et quand tu sais qu'en termes de courbature, t'en as presque pas. Mais le but, c'est de bien se muscler et de toujours être performant sur le terrain, donc écoute bien ton corps, c'est extrêmement important. Maintenant le second point, la nutrition. La nutrition, comme je te l'ai dit précédemment, ça va te permettre de reconstruire la fibre musculaire pour que le muscle soit de plus en plus fort. Donc, tu as pris conscience que si je fais de la musculation sans nutrition et si je fais de la nutrition sans musculation, ça sert à rien. Et oui, ça sert à rien. Donc, il faut que les deux soient tout le temps en corrélation. Il faut que tu les mettes en place en même temps pour que les résultats soient rapides et optimaux. C'est extrêmement important. Car dans le football, comme je te l'ai dit, les lents, on n'en veut pas. Nutrition, calculer son métabolisme basal, le nombre de calories que tu dépenses en une journée. Donc le calcul est soit dans mon programme Nutrition du footballeur ou soit sur internet. Tu peux le trouver et après voilà, pour une personne qui pèse 70-75 kg, on va dire que le métabolisme basal par rapport à l'activité qu'il fait par jour, il est de 2500 calories. Allez, 2500 calories. Pour prendre du poids et du muscle, il faut que tu dépasses cela de 200 à 500 calories maximum. Pourquoi? Parce que je vais prendre du poids, très bien, mais je vais éviter le surplus de masse grasse que je prendrai. D'accord? Donc je ne dépasse pas les 500 calories de plus que mon métabolisme basal. Et après, si tu veux sécher, tu t'en doutes bien qu'il faut aller en dessous de 2500 calories. Mais les gars, ne prenez pas exemple de 1500 calories, c'est un truc que j'ai dit au pif. C'est pas Antoine il a dit 2500, vite, moi aussi c'est 2500. Non, il y a des personnes c'est 2000, d'autres 3500, d'autres 3000, d'autres 2800. Ça change en fonction du poids de la personne, de l'âge, homme ou femme, du travail que tu fais. Bref, le calcul, tu peux le retrouver, comme je te l'ai dit, soit dans le programme ou soit sur internet. Dès que j'ai calculé tout ça, je mets en place le plan alimentaire comme je te l'ai dit, et après, toujours les yeux rivés sur la balance. L'objectif est de prendre de 300 à 1,1 kg par mois maximum. Pourquoi? Car je fonctionne étape par étape. Je prends 500 grammes le premier mois. Sur le terrain, toujours aussi rapide, toujours aussi vif. Très bien, je passe à l'étape supérieure. Et ensuite,
Là, je me sens un peu trop lourd, très bien. Je stabilise et je me dis, ah, il faut que je prenne un peu moins. Donc voilà, tu t'es musclé, tu as pris 3-4 kilos, tu sais que ton poids de forme il n'a plus bougé. Tu te sens mieux, tu es plus étoffé, plus de carrure, plus puissant au niveau des cuisses. C'est génial et tu t'es musclé très rapidement en quelques semaines, en quelques mois. Tout en gardant tes performances sur le terrain. Donc, il faut que tu sois très minutieux en termes de muscu et en termes de nutrition. Et ensuite, tu mets ça en place, toujours l'œil sur la balance. Et si tu as besoin de me faire certains retours sur mail, tu me le fais. Et après, les personnes qui sont dans les programmes, et dans l'habitude, tous les week-ends, on fait un débrief. Et après, on planifie les semaines comme d'habitude via leur coaching en ligne. Donc, pour récapituler cette vidéo, comment se muscler rapidement, c'est bien. C'est simple lorsque tu mets en place un bon programme d'entraînement par rapport à tes objectifs et que tu sais où tu veux aller en termes de nutrition et que tu regardes bien la balance. Mais si là-dedans il y a une faille et une erreur, ça peut se transformer en je pèse trop lourd, ça peut se transformer en j'ai trop de courbatures à la salle ou au poids de corps et sur le terrain je suis moins performant, ça peut se transformer en manque de vivacité, ça peut se transformer en beaucoup de choses. Donc prends en considération les conseils que je t'ai donnés pour te muscler rapidement tout en étant très bon sur le terrain. Donc à présent, pour tous les joueurs qui souhaitent aller plus loin, qui veulent avoir plus de connaissances en nutrition, préparation mentale du footballeur, lifestyle du footballeur et préparation physique, je t'invite à télécharger mon livre La Bible du footballeur qui est totalement gratuit. Le lien est soit dans la description de cette vidéo ou sinon tu as juste à cliquer sur le lien qui s'affiche juste ici. Avant de te laisser là, donne-moi dans les commentaires les sujets de vidéos que tu souhaiterais dans les semaines à venir. Aussi, motivation 100% aussi dans les commentaires. Et à présent, je te laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.